Bah écoutez, je me suis fait un ami, il est juste derrière. Regardez. Alors la première chose à faire lorsqu'on pêche au feeder, et même au coup, hein, c'est l'amorce. On la prépare, comme ça le temps de préparer tout le matos, elle a le temps de gonfler, d'avoir imprégné toute la flotte. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors là aujourd'hui j'utilise du 116 3000 spécial fond. Donc ça va tirer de la brème, du gardon, de la carpe pourquoi pas. Je l'ai déjà testé, je trouvais qu'il avait bien fonctionné, donc pourquoi ne pas continuer. Chose importante, si vous faites tout un sac, gardez-en toujours. Pourquoi? C'est tout simplement si vous avez trop d'eau, vous pouvez un peu en rajouter pour assécher de nouveau. Parce que sinon, si vous mettez tout, il n'y a pas intérêt à louper. Allez, on va aller mouiller ça et on va laisser prendre tout doucement. Voilà, voilà, sèche moi. Ah, ça y est, il est parti. Alors on fait bien imprégner partout, on écrase bien, que ce soit, pour que ce soit homogène. Voilà. Là, vous voyez, c'est déjà, ça s'attache bien, c'est un peu moelleux. Il faut tirer un peu dessus pour qu'il s'écarte. Donc là, je trouve que c'est pas trop mal. Donc là, on va laisser reposer. Et pendant ce temps-là, on va préparer le matériel. On va utiliser une méthode simple. Une cage, 25 grammes, avec le poids de l'amorce en plus, ça va jeter suffisamment loin. De toute façon, je ne vais pas m'amuser à aller chercher loin. Je mets d'abord mon stop flotte, je passe ma cage, un second stop flotte, et là, ma cage est libre de mouvement. J'ajoute bien sûr mon bas de ligne. J'ai mis un hameçon de 6. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement lorsque ça se pose dans le fond, vous voyez, et que le poisson vient à tirer, voyez, et là ça bloque. Et c'est un petit peu comme un auto-ferrant. Ça ne vous empêche pas de ferrer, bien sûr. Ça évite de décrocher avant de ferrer. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais amorcer la zone dans la cage, gentiment. Et ensuite, on pêchera. Allez, on passe à l'amorçage. Voilà. Je remplis ma cage. Il n'y a plus qu'à jeter. Je jette pas loin, hein, pas la peine.
un point. Là, je vois le canoë là-bas, je vais viser le canoë. Là. J'espère que c'est bien. Là, j'ai utilisé la graffe de mon moulinet. Comme ça, quand je vais amorcer, ce sera toujours à la même distance. Et ça, je le fais 5-6 fois à peu près. Et juste toujours mon point en face, à savoir le canoë pour moi. Et là, on n'a pas un simple verre. Faut pas se compliquer à la pêche, faut éviter de se compliquer l'existence. Plus ce sera simple, mieux ce sera. Allez, on pêche et on voit ce que ça donne. Et voilà, j'ai posé deux cannes feeder. Il n'y a plus qu'à attendre et voir si l'amorce a fait effet et s'ils ont envie de prendre les asticots, surtout qu'en ce moment c'est compliqué, hein, il a beaucoup plu, les eaux sont vachement montées, donc on essaye. Pour le moment il fait beau, espérons que ça dure. Alors, pourquoi je suis en voix off? Tout simplement parce que la cam est tombée dans l'eau. Ce qui fait qu'on n'a pas pu filmer et j'avais oublié que j'avais une caméra d'action que vous voyez dès maintenant. Malheureusement, pas de prise de son avec cette caméra d'action. Vous pouvez remarquer qu'autour, Kylian m'a rejoint et que du coup, on a pêché également. En tout cas, on a essayé à la carpe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de matériel autour de nous par rapport à tout à l'heure. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que le feeder a été plutôt probant. Et la première petite plaquette, oui si, mais néanmoins quand même, je l'aurais estimé environ à 25 cm. Alors au niveau combat, ça n'a pas été dingue, par contre elle m'avait bien coffré le verre, donc il a fallu que j'utilise le dégorgeoir. Regardez-moi ça, elle est magnifique, belle couleur. J'étais très content pour le premier poisson au feeder. Là, j'indique à Kylian de venir sur le côté pour le release. Alors j'ai un peu galéré donc pour la décrocher, donc hein, je fais en sorte qu'elle prenne l'oxygène et la voilà repartie, nickel. Très content. Donc bien sûr, une fois que le poisson a été attrapé et relâché, eh bien on réamorce. Et c'est reparti. Je vise au même endroit. Voilà, et grâce à la griffe de mon moulinet, j'ai la chance de pouvoir jeter exactement au même endroit. Donc hyper important
d'attacher son fil à la griffe du moulinier. Pour mon premier poisson, je suis content. Ah là, j'ai une tirée. Allez, un coup de ferrage. Et c'est parti, je ramène. Pas de combat, j'ai un gros doute. Est-ce qu'il y a quelque chose au bout? Pas si sûr au final. La prédiction était exacte, hein. Malheureusement, ça a décroché au ferrage. Donc, je réamorce. On amorce bien, on remplit bien la cage. On tasse bien de manière à ce que l'amorce reste un peu dans la cage pendant un certain laps de temps. Désolé, l'écran n'est pas beau. Parce que, ouais, ça a été taché, évidemment. Mais allez, on rejette. La session est loin d'être terminée. Petite tirée. Pas de combat, hein, alors pas du tout. Et pour cause. Un petit gardon. Voilà. Hop. Mais ça fait toujours plaisir. Un poisson, moi, je prends. Regardez ça. Il est joli quand même. Allez. Maintenant, il est temps de décrocher. Voilà. Il se débat pas mal, hein. Il est toujours très vif. Justement, il pourrait servir de vif. Hein. Mais non. Nous, on le rejette à l'eau. Et là, j'avais envie de vous le mettre à l'eau, mais de façon différente. Hein. Donc, je prends l'Action Cam, je la plonge, et regardons ce superbe petit poisson rejoindre ses congénères. Comme quoi, au feeder, c'est vraiment intéressant, hein, quand j'y pense. Ça fait pas longtemps que je m'y suis mis et honnêtement, j'y ai adhéré. J'adore. Allez, on rattache un verre parce que je vous rappelle que je pêchais au verre de terreau. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire à l'asticot, hein, au pinky, peu importe. Hein. Mais moi, j'avais décidé au verre parce que c'était une session à verre. Hein, j'avais l'impression que c'était ça. Parce que j'avais essayé à l'asticot et malheureusement, à l'asticot, ça prenait pas. Et au verre, ça a pris, dès que j'ai jeté, 5 minutes après, la première plaquette était au bout de la ligne. Donc, alors la ligne que vous voyez là, en noir, c'est malheureusement c'est... merde, je sais pas comment on appelle ça, moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une Insta 360, hein, j'ai une caméra 360 degrés et elle est enfermée par un boîtier étanche. Et malheureusement, ça fait cette ligne-là. Donc, un petit peu déçu de ce boîtier étanche, mais bon, au moins ça protège ma cam, c'est déjà pas mal. Donc là, j'ai rejeté, et puis on attend le poisson. Allez, là, je viens de ferrer. Ça a été en touche retour, hein, c'est-à-dire que mon fil s'est totalement détendu à ce moment-là. Donc c'est un poisson qui revenait vers moi. Ça me l'a bien indiqué. Un petit combat très léger, hein, bien sûr, mais un combat tout de même. Donc c'était vraiment intéressant. Bon, j'avoue que je prends mon temps parce que voilà, je prends plaisir à ramener le poisson gentiment. Voilà, il est sur la berge. Et là, on a une superbe plaquette. On peut la voir, elle faisait 25, entre 25 et 30. Parfaitement piquée sur le bord. Donc franchement, nickel.
coupe-là un peu rebelle, évidemment. Mais elle était jolie. Alors on me voit parler, évidemment, mais comme je vous ai dit, on n'entendait pas bien. Oh, je prends la pause là. Hein. Peut-être pour une vignette YouTube. Je ne sais pas. Et bien sûr, je me suis dit, une si belle plaquette, un beau release sous l'eau, ça peut être intéressant. Regardez ce qu'elle est belle. Et la voilà repartie, nickel. Allez, superbe grosse tache carrément sur l'écran. Et pourtant j'ai nettoyé régulièrement, mais ça revenait comme de la saloperie. Là j'avais eu une touche. Alors forcément, ferrage, et on ramène. Alors voilà, on ne le voit pas bien, mais il est là. Hein. Voilà, là on le voit un peu mieux. Je suis vraiment désolé pour la qualité, mais bon, c'était de nouveau un gardon, un peu plus gros que celui que j'avais eu précédemment. Mais bon, voilà, on le voit un petit peu. Voilà, je suis désolé pour la qualité. Alors évidemment, une fois n'est pas coutume, un petit release dans l'eau. Et il passe, et il disparaît. Donc, parfait, release.